Je me nomme Dussi, je me prénomme Préfina. J'ai donné naissance à Derlina ici, le 5 mars. Elle était née prématurée avec 2,2 kg. La sage-femme m'a conseillé la méthode Konkuru qui consiste à poser l'enfant sur la poitrine pour la réchauffer, pour éviter la baisse de la température. Le 5 mars, elle a accouché une prématurée de faible poids, 2,2 kg. Dès la naissance, on a fait le bébé de méthode Konkuru. On a montré à la maman comment faire la méthode Konkuru pour éviter l'hypothermie, pour éviter l'infection du cordon ombilical, jusqu'à ce que l'enfant aura de poids normal. Le poids normal, c'est 3 kg à 3,5 kg. Maintenant, pour contrôler le poids du nouveau-né, en rendant la maman une semaine après, jusqu'à ce que l'enfant aura le poids normal. On a conseillé la maman de donner le lait maternel à l'enfant. Pourquoi? Le lait maternel contient tous les éléments nutritifs pour que son enfant puisse avoir une bonne santé. C'est ce qu'on appelle ma vimbi yambote. Le moment où j'ai eu cet enfant, sa maman était gravement malade, elle devait mourir. Il n'y avait personne pour s'occuper de lui. J'ai acheté du lait pour le nourrir jusqu'à ce qu'il ait eu 8 mois. Et là, il a commencé à perdre beaucoup de poids. Nous sommes venus ici à l'hôpital de Traba. Et après les avoir reçus, on m'a appelé, je suis venue. L'état dans lequel j'ai trouvé cet enfant, moi-même, je n'avais plus d'espoir. Je me suis dit que j'allais le perdre. Même dans le quartier, tout le monde se moquait de nous. Quand nous avons commencé le traitement nutritionnel, on venait prendre le lait thérapeutique. Ils nous ont aussi donné un traitement d'antibiotiques qu'on donnait à l'enfant jusqu'à ce qu'il ait eu 1 an, puis 2 ans, et enfin aujourd'hui le voilà à 3 ans en pleine forme. En tout cas, UNICEF, je vous remercie énormément parce que j'avais perdu tout espoir de sauver cet enfant. Si vous regardez les photos que j'ai ramenées, vous verrez que la peau se décollait même de son corps. On se demandait vraiment de quel genre de maladie il souffrait. Ici, nous sommes dans la pharmacie du Cessimbota. Avec ma vie Piambote, on avait reçu beaucoup de médicaments. Et parmi les médicaments qu'on a reçus, voilà, là il y a des bracelets pour les enfants, les nouveau-nés. On a des tubes, les gels pour le nombril, le cordon ombilical. On a les clans ombilicales. Il y a l'acide acétyl qu'on nous a donné. Avec ma vie Piambote, on a reçu beaucoup de médicaments. Il y a d'autres médicaments qui sont déjà finis. Avec ma vie Piambote, j'ai reçu beaucoup de formations dans la gestion des stocks de médicaments dans la pharmacie. On a aussi appris comment administrer les médicaments, les premiers soins des malades dans le centre. Donc, on nous a formés mettre en place un filtre à eau. Comme ça, quand le malade arrive avec la fièvre, on peut donner les médicaments directement à la pharmacie avant d'aller à la consultation. On a aussi appris comment classer les médicaments par ordre thérapeutique. Médicaments. On a aussi appris comment faire la commande des médicaments. Comment faire la commande pour des médicaments avec le stock de réserve. Comment calculer les consommations moyennes mensuelles des médicaments que nous utilisons dans la pharmacie.
Nous sommes dans le bloc d'accouchement. Je viens de faire un accouchement qui vient de passer de tout à l'heure à 12h03. Tout cela, c'est grâce à ma vie puis en beauté. On a reçu tout ça là. Avant, quand on faisait les accouchements, on n'avait qu'un lit d'accouchement au bloc d'accouchement de Cécile de Mbota. Maintenant, là, on avait reçu, grâce à ma vie puis en beauté, on avait reçu 2 lits, les tabourets, le coin de bébé, le panneau solaire, pèse-bébé, le bassin, les cuvettes, la boîte d'accouchement. Grâce à ma vie puis en beauté, on a reçu l'aspirateur. Avec l'aspirateur, on peut travailler tel que si le bébé naît avec le liquide amniotique, au lieu de renvoyer le bébé à l'hôpital associé au service de néonatologie, nous-mêmes ici, on peut faire ça. Grâce à ma vie puis en beauté, on peut faire les accouchements normaux dans de bonnes conditions au CC de Mbota. Ma vie puis en beauté nous a apporté beaucoup de changements. Avant, on avait notre circuit du malade, mais qui n'était pas affiché au mur. C'était juste orienter les malades comme ça, sans que ça soit affiché, que ça soit au vu de tout le monde. Mais maintenant, là, ma vie puis en beauté nous a montré comment faire et on a affiché le circuit du malade dehors. Et on avait aussi notre cartographie qui était là, mais c'était dans le bureau de notre chef. Mais ma vie puis en beauté a fait que nous puissions mettre ça dehors au vu de tout le monde pour que les gens puissent voir. Et on avait aussi le programme de vaccination de malades. Avant, c'était au service PEV là-bas, derrière. Mais ma vie puis en beauté nous a montré comment afficher ça au vu de tout le monde pour que chacun d'eux puisse voir ce qui se passe en vaccination du 0 à 16 mois, comment faut-il faire. Et on avait aussi l'attente des malades. Les malades venaient, mais on ne savait pas comment faire. On orientait seulement comme ça. Mais ma vie puis en beauté nous a montré qu'il fallait faire des tickets pour ne plus que les malades puissent attendre longtemps. Quand la personne arrive, le numéro 1, on lui donne les tickets. Le numéro 2, jusqu'à 40, 50, 60. La personne, donc, vous appelez juste numéro 1 pour juste l'ordre et qu'il n'y ait pas beaucoup d'attente.